Mbote na bino balandi ya Big Congo Télévision. Ezanga wabino JKN, autrement dit José Koko Nimangudi le Wazalendo. Na lobili susu merci pa yankolo nanga Yesu Masia nenga pesinga makasi lisusu pote lelo na sala émission oyo babengi na 10 minutes avec JKN, c'est-à-dire nazakara na 10 minutes nenge réalisateur apesaka ngai pote na sala ba analyse na ngai na pesi bino nyonso mbote pa oyo bokutani ezala boza na France, ezala boza awa, ezala boza na Afrique, na RDC, mbote na bino. Et puis bonne fête ya fin de l'année. Lelo na yeli susu na makambo oyo etali comptage oyo seni azopesa ba résultat oyo ezali provisoire et que ce qui te landi depuis seni abandaki kopesa ba tendance ya ba élection pa nyonso oyo esalamaki mingi tokolobela élection présidentielle pour yango muteza vraiment motuya na élection présidentielle tozomona tendance depuis seni abandai kopesa ba résultat partiel bisika nyonso oyo abandai kopesa soki totali bien na analyse na biso tokomona ke candidat moko a se détacher na ba candidat misusu. Et de plus en plus seni azopesa ba résultat wana partiel tozomona ke candidat wana azali ko s'éloigner malembe na ba candidat mususu. Candidat mwezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est au total distance oyo akomi ko pesa na ba candidat mususu et comme distance moko ya mulai tozomona ke tokotia après analyse na ngai tokotia batu oyo bazali sur place seni azopesa ba tendance ya élection présidentielle oyo okoyoka moko na moko akoloba ako expliquer ndenge nini makambo ezoleka et surtout eza pasi mingi mpona zigi tokomi komona par exemple Odia soki toyebi Odia azalaki journaliste moko oyo azalaki pour zigi na bandi na émission na nga oyo elekaki tomonaki Odia ndenge nini abandaki koloba ye aza lokola ba journaliste misusu te tozomona bazopesa ba fausse information neste utaki dernièrement na utaki kozwa message moko na message wana ba expliquer que Union européenne na États-Unis bazaki na réunion na batu ya Congo ba gouvernement bata gouvernement au CENI ba obligé que ba élection ezala annulé ba réorganiser ba élection msusu nga réponse na nga na pesa ki pa ya message au batindela kinga wana que eza intox vraiment na la pe na raison depuis ba pesa ki message wana tozo quand même écho nango ezate donc ezala ki intox et surtout sur total ndenge makambo komi siko sur le terrain tout le monde a vraiment que makambo eza ya ko changer ne na lobaki na bino ke mbongwa na émission na ngele kaki mbongwa na munene
Ziggy abandonne ko compter mingi sur Senko. Ziggy abandonne ko compter mingi sur SSC na Senko. Pour aider bango ba tchaki ba observateur na bango. Na banzi faut ils à peu près 23 ou 25 000 observateurs au Bamanda qui ont observé ba élection. Et to moni catholique to Senko a pesi rapport na ye. A pesi rapport na ye. Na rapport ya catholique ezaki bongo monseigneur Abbé Chole, ezaki Abbé Chole. Ye muto alekaki na banzi rangi sokaza na image wana arotie la biso tant na aussi sa analyse na oyo image oyo Abbé Chole azo ko expliquer to ebi ete na ba élection o nyonso eleka to ebi ndenge nini katoliki abandaki koloba et catholique na ba élection eleka azoloba très clair que candidat oyo muto a gagné, ton candidat au muto a perdre. Mais si koyo a des choses dans l'équipe, na intervention na ye, a le but très clair, avec qu'on reconnaître que bah problème est belé zalaki, bah problème est zalaki tout au long il y a ba vote autant ba to anda ko voter. Mais bah problème wana yango mutute et que ça là que va stopper élection oyo va annuler élection oyo d'après catholique d'après Senko candidat moko déjà assez détaché d'après bango candidat moko assez détaché na ba candidat mususu et en effet ce qui est vrai Abbé Chole alobi bango moyen ba prononcer kombo ya candidat wana ezate wana ezali musala ya seni mais d'après rapport na bango ba monique et l'autre côté et ko empêcher annulation ya élection oyo et l'autre côté ko empêcher yango na ba incident oyo elekaki pona bango na zongeli lisusu balobi candidat moko a se détaché très loin na ba candidat mususu mais ye aza habilité te ya kopesa kombo ya candidat wana naza clair na banzi naza très clair donc élection ndenge seni azo publier ba résultat bino moko bozoyeba boyebi candidat nini oyo tango publication partielle oyo ezosalama sikoyo na seni bino moko boyebi candidat nini oyo ase détaché déjà point de besoin mpona ngai nayebi candidat wana moyen mpe natanga kombo eza te mais na bakombo ezolakisa très clair candidat nini oyo ase détaché na ba candidat mususu donc Ziggy idée oyo bozoya nango ya annulation ya élection balaye lobby nalakisaki bino na émission na ngai yo alobi 10 minutes na JKN équipe na ngai ezalaki sur terrain na ndenge bato babimaki libanda poignée ya bato muke babimaki libanda bazalaki kokende na seni po ba déposer memo na bango po ba annuler élection mais bazwaki moyen wana te po bazalaki muke et puis ceux qui tolandi bien opposition baza vraiment dispersé makasi mutu na mutu azo kende ndenge na ye voilà on azaki nango lelo yango yo pona koyebisa bino kaka ke le vin est tiré comme les Français aiment le dire. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Donc, page élection, tous ces là-bas, Nesco va publier.
na ba information naza nango na bani publication ekozala après ba fête ya bonne année leka soki bonne année leka bato ba fêter malamu bongo ba opesa publication ya élection présidentielle publication ya ba député nyonso wana ba opesa balingi nanu peuple a fêter malamu. Voilà na komi na temps oyo bapesaki ngai na analyse na ngai lelo. Analyse ya lelo ezalaki kaka mpona koexplike bino ndenge catholique aleki apesi rapport na ye, apublie rapport na ye mpe bato tu bayeba yango. Zigi na landaki mwa esika moko Zigi asengi bato alobi na bato catholique merci pour na musala na bango basali, mais a mentionné te makam o bato catholique oyo balobi na rapport na bango. Tomoni lisusu après analyse na ngai tokomona rangi na bandi aza na ba image yango, tokomona ndenge ba kambi ya to ba leader ya Katanga ndenge ba sengi population katangaise bazala calme balingi violence te. Et biso pe Big Congo toza na campagne ya non violence na bandi bozomona élément moko ezoleka wana ya campagne ya non violence. Na suki wana moyen akende mingi na leksa ba minute ezate na pesi batu nyonso balaninga na pesi bango mbote, na pesi bonaka yiva pa ozali mbote mingi, na pesi Adao Mokonzi na Suisse na pesi mbote mingi, na pesi petit frère nanga Nono na Bundes zwa mbote nono tembo, na pesi les général o natanga tango nyonso les général Thierry Mbala zwa mbote na yo, Serge Mbala zwa mbote na yo, na pesi l'ingénieur Peko zwa mbote na yo, na pesi lisusu balandi nyonso ya Big Congo mbote epi na lobi bonne année. Merci botikala malam bolanda après analyse oyo bolanda ba élément oyo Big Congo à côté la bino. Camarade, oh cousin nanga déblaison. Ozo. Plamedi. Oh, petite. Où ça Ninia? Ok facté. Ah, tolinga to bomana pamba mon cher. Nous kandi toza famille. Ah, di to bien capella di. Toké. Mobule sa solution c'est la bokondiango. Conclusion. La MOE Senko SSC salue les efforts fournis par la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement congolais, ainsi que toutes les autres parties prenantes au processus électoral, pour la tenue des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Nous remercions particulièrement la CENI pour avoir accordé toutes les accréditations sollicitées pour cette observation. Après l'observation des différentes opérations électorales, la MOE note la détermination des électeurs qui se sont mobilisés pour accomplir leurs devoirs civiques en dépit des différents incidents observés dans les centres de bureaux de vote. Le peuple congolais a bel et bien répondu une fois de plus au rendez-vous de son histoire. La MOE Senko SSC salue ainsi la bravoure de ses observateurs qui, en dépit des cas de violence, des arrestations, de l'interdiction d'accès à certains bureaux de vote dont ils ont été victimes, ont pu collecter les données reprises dans cette déclaration.
La MOE Senco SCC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins à certains endroits. La MOE met de ce fait à la disposition de toutes les parties prenantes un document annexe reprenant ces irrégularités documentées. Au regard de ce qui précède, la MOE Senco SCC invite la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Cour constitutionnelle ainsi que d'autres cours et tribunaux habilités à tirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base de calcul des résultats pour les scrutins concernés avant de proclamer respectivement les résultats provisoires et définitifs des différents scrutins. Eu égard aux conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés, la MOE demande particulièrement à la CENI, pour rassurer les différentes parties prenantes, de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date, en informant aussi sur le nombre de bureaux de machines à voter et de bulletins qui ont été utilisés régulièrement. L'acceptation des résultats par les parties prenantes passe aussi par le respect des dispositions pertinentes de l'article 71 de la loi électorale. Cela étant, la MOE exhorte la CENI à ne publier les résultats provisoires que sur la base des résultats consolidés dans tous les centres locaux de compilation des résultats CLCR. La prise en compte des irrégularités documentées par les instances ci-haut citées constitue un gage pour l'acceptation des résultats par le public et pour garantir au mieux la paix, la cohésion et la stabilité en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Alors c'est le rapport que tout le monde attendait, c'est-à-dire le rapport de la mission d'observation Senco SCC, et ce rapport partiel a été publié aujourd'hui et moi j'étais née à vous faire le petit résumé de ce rapport, mais en chiffres, avec des chiffres que j'ai personnellement considérés ou que je considère comme des chiffres importants qu'il faut impérativement retenir dans le cadre de ce rapport lié aux élections ici en République démocratique du Congo. Alors nous commençons avec ce chiffre, 23 944, c'est le nombre d'observateurs de court terme, et 500 le nombre d'observateurs à long terme déployés par la mission d'observateurs Senco SCC. Un dispositif de comptage et déploiement parallèle de vote pour la vérification indépendante de résultats a été fait sur base d'un échantillon représentatif de 1056 bureaux de vote dans 26 provinces et 176 villes et territoires concernés par ces scrutins. 11 000 surveillants électoraux ont été déployés pour la surveillance électorale et 3 000 personnes ont travaillé dans la récolte des cas d'incidents. 42 796 rapports ont été soumis par les observateurs jusqu'au 27 décembre et c'est sur base de ces rapports que la Senco et les CC soutiennent cette déclaration préliminaire ou ce rapport préliminaire. Alors il y a eu plus ou moins 5402 incidents répertoriés par cette mission d'observation. Alors, s'agissant de la publication des résultats bureau par bureau, la mission d'observation Senco et CC estime qu'il ne revient pas à elle de faire ce travail, mais plutôt
à la CENI et que son travail pourra consister à vérifier le résultat publié par la CENI avec les éléments à sa disposition. Et je termine cette journée en chiffres par ce score. Vous pouvez voir le décompte continue. On est loin, mais Tshisekedi est déjà à 7 970 638. Il est à plus de 75% et il ne peut plus être rattrapé. Et ça va être certainement ça, des résultats que va publier la CENI. Le résultat partiel que publiera la CENI le 31 décembre prochain. Ayekuna pona ko déstabiliser mouvement nyonso ya ba combattant po batikala na mboka na biso na maboko na bango. Bomeka vraiment te kozala pembeni ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi soki bolandi bien liwa ya Tshisekedi, soki bolandeli yango bien na sima wana Moïse Katumbi akozanga te. Moïse Katumbi azali azokosa bino ke azoyokana na Kabila te. Eza lukuta bazofuta ye kaka ndenge babanda kofuta ye. Akosa bino te. Moïse Katumbi soki bolandeli ye aza étranger. Kabila pe aza étranger bakotika koswana te. Yo pe Félix Tshisekedi nazo yebisa yo. Soki otira attention te na Moïse Katumbi. Soki otira attention vraiment te na Moïse Katumbi okotika biso. Zala vraiment vigilant makasi. Fongola misu na yo. Tala mouvement na ye. Akosa bino te. Nazo yebisa bino makambo solo. Soki bolobi ke bozala sima Moïse te, Moïse aswani na Kabila, vraiment nde muto oyo akosalisa biso azokosa bino. Akolia bino malembe bokosila bino nyonso bisiko bozali. Bofongola matoi, boyoka message oyo. Bosala vraiment kitetiesi te. Bofongola matoi, boyoka message oyo. Biso ngai nakobanga te koloba makamba Congo. Il faut na lobango po eza mabele na biso. Ngai naza vraiment na originalité nyonso ya kozala congolaise. Yango wana nakobanga koloba makambo Congo te. Moïse Katumbi azali zambien juif. Akozala vraiment congolais te. Akotikala kape kozala congolais te. Akotikala kolinga congolais te. Akotikala kolinga bolamu ya congolais te. Bino bato bozolanda Moïse Katumbi. Bozo sala buzoba. Bozo benga yeke Moïse Katumbi aza président. Président banani. Moïse Katumbi aza la président na kati ya Congo. Première dame ya Congo. Aza la burundaise. Pona nini. Buzoba bongo. Du côté du candidat numéro 20, ses partisans peuvent déjà célébrer la victoire puisque l'écart creusé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est tellement grand qu'il est à ce jour, mathématiquement parlant, difficile de le rejoindre. Félix Tshisekedi vient en tête avec 76,04% des voix. Il a à lui seul cumulé 9 539 315 électeurs sur un total de 12 544 581. Il est suivi par Moïse Katumbi qui cumule plus de 2 millions d'électeurs. Il a 16,57%. Le troisième, Martin Fayoulou, avec 4,46%. Adolphe Mouzito est quatrième. Radjabo, Moukege, Moutamba, Ngalassi, Baende, Sesanga, Manjolo, Ifoku, Anzuluni, Kemalilo, Massalou, Matata, Noël Chani, Seth Kikouni, Franck Diombo, Tony Bolamba, Joël Bilé, Moudekereza, Kazadi, Boussé, Ngila, ainsi Théodore Ngo. Il ferme la manche avec 0,02%. Il a obtenu 2864 voix. Constant Moutamba, que nous avons eu tout à l'heure, a dit que la CENI a organisé des bonnes élections et qu'il n'y a pas eu des tricheries, en tout cas du moins pour la présidentielle. La CENI poursuivra avec la publication des résultats de la présidentielle bureau de vote par bureau de vote, en attendant la publication des résultats partiels qui interviendra le 31 décembre, insiste le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Moi, ça ne m'étonne pas. Le peuple a fait son choix, c'est Fatih Béton. Nous sommes en démocratie.
Il a jeté les fondations pour construire un Congo où il fera beau vivre, un Congo meilleur. Le premier mandat, c'était instaurer un système. On peut comparer à la fondation d'une maison. Le deuxième mandat, ça sera pour construire une maison qui va abriter tous les enfants du Congo sur tous les plans. Sécuritaire, sur le plan alimentaire, sur le plan éducationnel, sur le plan du développement tout court. Et vous ne craignez pas Moïse Katumbi, Martin Fayoulou? Merci beaucoup. Je ne peux pas répondre à cette question. Tu connais la réponse. J'ai été candidat en 2011, j'étais troisième, n'est-ce pas? À ce moment-là, les gens que vous citez, ils étaient où? Donc, là, je parle de moi, je ne parle pas encore de mon chef. Oui. Merci. Nous avons eu ces moments de change, ces déjeuners de travail, parce que c'était important. C'est eux qui rapportent les déroulés de la campagne électorale. Il était question de discuter avec eux d'abord les conditions de leur sécurité, parce que c'est aussi un sujet, parce qu'il y a eu, vous avez suivi que le jour des élections, il y a eu les cas de Pascal Moulégois qui a été violenté. C'était une occasion de savoir justement s'il existait des inquiétudes de cette nature-là par rapport au travail qu'ils font dans un contexte de tension, dans un contexte difficile. Nous avons aussi eu l'occasion de leur parler du contexte général dans lequel ce processus se tient et la volonté du gouvernement qui appuie évidemment dans le cas des prérogatives qui sont les siennes, la commission électorale dans l'organisation de ces processus. Nous avons voulu un scrutin équitable, nous avons voulu un scrutin transparent, nous avons voulu un scrutin inclusif. Nous savons évidemment qu'il y a eu des problèmes dans la logistique et il y a des réponses qui ont été données au niveau de la CENI et qu'il y a encore un travail qui est en cours, notamment dans le cadre de la compilation. Nous voulons nous assurer aussi que nous avons la même compréhension des éléments du contexte pour que dans leur travail, ils puissent être en mesure de rapporter les questions ou la situation telle que la situation se produit. C'est pour ça que nous voulons profiter de ce moment pour dire par rapport à ce qui nous ont rapporté qu'il est hors des questions d'aucune manière de stigmatiser le journaliste, que ce soit par la couleur de sa peau ou par la couleur de son média. Les journalistes à la démocratie, ils sont précieux parce que c'est eux qui permettent aussi de montrer ce qui se passe ici. Et donc, nous lançons un appel pour que personne ne s'en prenne aux journalistes. Les journalistes de la CPI ne sont ni proches de l'opposition, ni proches du pouvoir, mais c'est juste des journalistes. Nous faisons notre travail, nous rapportons les faits. Quand il y a une manifestation, comme c'était le cas hier à Kinshasa, les journalistes étaient là. Et après cette manifestation, d'autres sont partis au centre de Solo, où se poursuivait la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle. Et c'est ça notre travail. Le ministre nous a écoutés et ça, nous le remercions pour son temps. Nous savons qu'il est occupé, mais il a pris ce temps pour parler avec nous. Il a dit que nous continuerons les discussions. Avec les ministres, on a convenu qu'on va voir comment avoir des signes distinctifs. Et ça, c'est important. Et le ministre nous a promis en tout cas de parler aux membres du gouvernement, aux gens qui sont dans le pouvoir, pour leur dire que les journalistes ne sont pas des ennemis. Les journalistes sont juste des journalistes qui font leur boulot. Pendant 4 minutes, M. Olivier Kamitatou a pu confirmer la thèse selon laquelle leur regroupement politique s'est préparé à la contestation et non aux élections. Puisqu'on ne peut pas comprendre qu'un homme qui a été président de l'Assemblée nationale et donc homme de loi puisse méconnaître les ABC de la gestion démocratique post-électorale. Il est aujourd'hui question d'attendre les résultats que la CENI va rendre publics pour ensuite porter les contentieux à la Cour constitutionnelle en ce qui concerne son candidat président de la République, M. Moïse Katumbi. Mais cette Cour constitutionnelle qu'aujourd'hui, M. Olivier Kamitatou décrit comme étant une cour tribale et à la solde du pouvoir, a été applaudie hier, lorsqu'au 30 octobre, cette même cour a rendu un arrêt pour valider la candidature de M. Katumbi. 2 jours après, ce candidat a eu à féliciter cette même cour sur laquelle aujourd'hui on est en train de jeter de l'opprobre. Voilà les symptômes d'une dictature, c'est-à-dire que la politique, les institutions ne peuvent être bonnes que si elles acceptent de marcher selon votre vision. Cela n'est pas possible en ce 21e siècle. Les Congolais ont été
certes en grand nombre devant les bureaux de vote. C'est vrai qu'il y a eu des défis logistiques, mais que ce soit la SADC, CEAC, l'Union africaine et bien d'autres missions d'observation ont eu à dire que cela ne compromettrait pas les résultats finaux. D'où vient alors cette divination que M. Kamitatou et sa bande peuvent avoir pour rejeter des résultats qui n'ont pas encore été publiés de manière définitive? Cela veut dire que, conscients du fait qu'ils ont raté plusieurs provinces lors de la campagne, ils sont conscients d'un échec et seraient en train de préparer le lit d'une contestation. Mais contestation à quoi? Cet esprit vampirique qui anime ce groupe d'individus va nous trouver sur leur route. Parce que justement, l'article 64 c'est aussi empêcher ce genre de comportement. Nous ne pouvons tolérer à ce que pour la première fois, depuis plus de 20 ans, les Congolais ont la possibilité de voir leurs frères de la diaspora voter, de voir la possibilité à ce que nous puissions voter des conseillers communaux, que nous puissions également voter le président de la République, les députés nationaux et provinciaux, jeter tout cela à la poubelle, c'est-à-dire et l'eau, et le bébé, et le bassin. Cela n'est pas acceptable. La CENI a pris la responsabilité de corriger où il y a eu des erreurs. Nous devons l'encourager. Mais nous ne devons pas mettre le feu dans notre pays parce qu'il faille faire plaisir à un individu ou à un groupe d'individus. Vous allez voir que la population est déterminée à protéger son élection et à protéger la démocratie. Et c'est juste au moment où je disais qu'il ne faudra pas que les partis politiques se cachent derrière l'Église et demandent à l'Église ce qu'il doit faire. L'Église catholique n'est pas une opposition, retenez ça bien. L'Église catholique ne remplacera pas le parti d'opposition. L'Église catholique, enfin la CENCO, ce sont des évêques qui sont membres et ce n'est pas à leur niveau que vous allez demander de se comporter comme les laïcs le font. Ils respectent les laïcs dans leur position, ils me disent qu'il faut laïcs ce qu'ils doivent faire. Et ils comprennent que, comme citoyens, ils ont aussi un mot à dire dans la scène. Donc je crois que ça fait une idée là. Mathématiquement, il est impossible de rattraper le retard. Quel sentiment vous anime car la victoire de Félix Tshisekedi se dessine déjà? D'abord, je suis animé par les sentiments de joie et je dis merci au Créateur des cieux et de la terre, puis c'est grâce à lui que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a eu trop de pronostics des prophètes des malheurs qui ne s'entendaient même pas qu'on pouvait réaliser ce que nous avons réalisé. Et grâce aussi à l'apport de tous nos amis de l'Union sacrée qui se sont battus, qui ont mis toutes les énergies en place pour qu'on puisse réaliser ces scores. La victoire ou bien la victoire qui se dessine, l'écart est très important. C'était prévisible. C'était prévisible. Ce plébiscite en faveur de votre candidat. Oui, je vous dis que c'était prévisible puisque le problème c'est surtout vous, nos amis de la presse, qui ne voulaient pas faire cet exercice scientifique ou bien mathématique. Quand vous regardez notre candidat numéro 20, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il s'était fait accompagner par tous les grands décideurs de la politique de notre pays, contrairement aux autres candidats. Quand vous regardez au nord, il y avait tous les poids lourds. Au sud, la même chose. À l'est, à l'ouest, au centre, n'en parlons même pas. Les résultats sont là. C'est pourquoi j'étais contre les sondages bidons qu'on nous présentait. On voyait Tshisekedi avec 43%. Et j'étais toujours opposé pour dire aux gens que non. Ce que vous présentez là, c'est pour préparer les esprits des Congolais. Tshisekedi ici, la paix de pourcentage, ça sera 85% ou bien au-delà de ces 85%. Quelle saveur a cette victoire par rapport à celle de 2018? Parce que ici, c'est un peu détaillé. Messieurs les journalistes, nous sommes en 2023. Ne nous comportons pas comme la femme de l'autre. Au moins, ils étaient déjà sortis de Sodome. Elle voulait regarder derrière. Elle était devenue la colonne du sel. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Parlez-moi des réalisations, des succès récoltés par Félix Antoine Tshisekedi en 2023. 2018, c'est déjà dépassé. Vous avez parlé sûrement au président de la République. Dans quel esprit, dans quel état se trouve-t-il?
Dans quel esprit? Tu as déjà vu un étudiant qui passe la session et réussir et être triste. Il doit être animé par les sentiments de joie. Il y a encore une autre question? Il n'y en a pas. Merci beaucoup à la presse.